6 ans d'existence et déjà 85 enfants accueillis à l'internat de Zinder, au Niger. Voilà 6 ans que la fondation d'entreprise Les Nouveaux Constructeurs Premiers s'est engagée aux côtés de l'association ESAFRO et de l'ONG nigérienne Matassa pour mettre en œuvre ce vaste programme d'action dans l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, le Niger. 6 années de travail pour atteindre un seul et même objectif, favoriser l'accès à l'éducation d'enfants issus de villages de brousse grâce à la création d'un internat dans la ville de Zinder. Quel est le parcours de ces enfants au destin hors du commun? Leur vie dans leur village, leur apprentissage en ville à l'internat et leurs perspectives d'avenir. Originaires de villages isolés, situés dans un rayon de 50 à 180 km de Zinder, ces enfants admis à l'internat sont issus de familles de 8 enfants en moyenne. Ils ont été scolarisés en primaire dans l'école de brousse de leur village, du CP au CM2, mais ils possèdent un faible niveau scolaire en comparaison avec les enfants vivant en ville. Pour quelles raisons? Tout d'abord, l'année scolaire en brousse est courte. Elle dure à peu près 5 mois car les enseignants sont envoyés tard dans les écoles. À leur arrivée, les maîtres doivent souvent construire ou consolider leur classe en bois. Il n'y a souvent qu'une salle en briques qui est réservée au directeur. Par ailleurs, les familles ont besoin de leurs enfants et en particulier de leurs filles pour le travail dans les champs et les travaux domestiques. En moyenne, un enfant né en brousse passe seulement 3 années de sa vie à l'école. Comment alors imaginer le futur de ces enfants avec aussi peu d'instruction? Au Niger comme ailleurs, l'éducation des enfants est un des facteurs clés du développement du pays. Or au Niger, 80% de la population vit à la campagne, précisément dans ces zones où le taux de scolarisation est très faible. Notre internat est une alternative que nous offrons aux meilleurs élèves des zones rurales autour de Zinder, afin qu'ils suivent une scolarité complète. Tous les internes sont suivis dans leur scolarité pour mettre en œuvre tout leur potentiel. Nous souhaitons offrir à ces enfants le maximum de connaissances afin qu'ils deviennent plus tard des acteurs de changement et des moteurs de développement dans leur région. Le test de recrutement pour l'entrée dans notre internat est organisé sous l'égide de l'Éducation nationale nigérienne dans les villages autour de Zinder et concerne les enfants qui entrent en CE2 et en 6e. Les meilleurs élèves de la région intègrent l'établissement avec une parité filles-garçons. À la rentrée 2012, 14 nouveaux enfants ont été admis à l'internat, 7 garçons et 7 filles. L'internat accueille donc cette année 85 enfants, 43 filles et 42 garçons. Notre internat de Zinder offre un cadre de vie sain et propice à l'épanouissement de chaque enfant. Le bâtiment est composé de 2 ailes, l'une pour les filles, l'autre pour les garçons. Il est très fonctionnel et offre toutes les installations nécessaires au quotidien des enfants et du personnel de l'internat. Une bibliothèque, des dortoirs, une salle de réception, une salle à manger, une structure d'accueil pour les familles. Le terrain occupe une superficie de 12 000 m² sur laquelle sont implantés des aires de jeu, des arbres fruitiers et un potager. Actuellement, nos premiers bâtiments ont atteint leur capacité d'accueil maximale avec 85 internes hébergés. Afin de poursuivre nos objectifs, nous avons donc lancé en 2012 les travaux de construction d'une 3e tranche de bâtiment qui permettra d'accueillir au total 150 enfants. Les enfants sont scolarisés en français dans les meilleures écoles de Zinder. Ayant suivi l'école primaire en brousse, ils doivent être accompagnés afin de progresser et d'obtenir de bons résultats au collège. Des cours de soutien scolaire sont donc dispensés à l'internat par toute une équipe de répétiteurs.
Pour ces enfants, l'internat est leur deuxième maison, leur deuxième famille. Ils ont une vie plus adaptée à leur rythme d'enfant que dans leur village, surtout les filles. Elles n'ont pas à s'occuper de leurs petits frères et sœurs, à ramasser la paille pour les animaux, à effectuer des tâches domestiques. À l'internat, tout est mis en œuvre pour stimuler leur curiosité, leur soif d'apprendre. De nombreuses activités extrascolaires sont organisées par l'équipe éducative, telles que des activités sportives, football, basket, des ateliers de théâtre, de chant, de bricolage ou encore d'informatique, mais aussi des séances de sensibilisation à l'hygiène, aux règles de vie en communauté ou à la préservation de l'environnement. Pour l'encadrement des enfants, nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes très impliquées, à commencer par Mazika, le directeur de l'internat. Il vit sur place avec sa famille et mène ses activités, tant administratives que pédagogiques, avec un très grand sérieux. L'équipe de direction comprend aussi Agaïcha, notre économe et responsable administrative, Samba, le directeur pédagogique, 9 répétiteurs, 4 animateurs et 2 surveillants forment l'équipe pédagogique en charge du soutien scolaire ou des activités extrascolaires. Les 4 nounous, les 2 cuisinières et les 4 gardiens, au quotidien auprès des enfants, ont aussi un rôle d'accompagnement pédagogique. Enfin, Rabi, l'infirmière, prodigue les soins nécessaires et conduit des actions de prévention, notamment en matière d'hygiène. Avec la présence à Zinder de notre représentant français Pascal Coutard, de notre directeur pédagogique Samba Diop, et grâce aux 2 missions par an effectuées sur place par les chefs de projet Anne Villaseca et Luc Barbier, nous garantissons le bon fonctionnement de l'internat et surtout l'équilibre et la sécurité des enfants. Ceux-ci, malgré l'éloignement de leurs parents et une vie dans un univers bien différent de celui de leur village, donnent chaque jour la preuve du bon déroulement de leur cursus par des résultats scolaires solides et un épanouissement personnel tangible. Nos pensionnaires ont un destin hors du commun. À l'internat, ils ont le temps de mener une vie d'enfant. Ils s'instruisent, s'amusent et s'ouvrent au monde. Nous souhaitons donner à ces enfants toute la liberté de penser leur avenir et celui de leur pays, d'avoir le choix de leur vie professionnelle, de pouvoir aider leur village et sans doute d'offrir à leur tour accès à l'éducation à leurs propres enfants.